Alors pour ces vacances de la Toussaint 2022, nous avons relancé le parcours citoyen. Ce parcours citoyen environnement s'adresse principalement aux 6e et 5e de tous les collèges du département. Il a fallu sélectionner une centaine d'élèves qui ont pu, pendant cette semaine, à découvrir la nature. Ça permet aussi de sensibiliser les jeunes collégiens, à la protection de l'environnement, les sensibiliser à la biodiversité. Et puis aussi, nous pouvons évidemment faire de ces jeunes des éco-citoyens. Je suis technicien à l'Office national des forêts. Et aujourd'hui, donc, je vais essayer de faire découvrir la forêt aux enfants, mon métier de forestier et tous les enjeux autour notamment du changement climatique. Comme l'a dit Léo, ce sont des parcelles et en fait elles vont nous aider à gérer la forêt. Alors je dis forêt domaniale. Qu'est-ce que ça veut bien dire? Alors en fait ce qu'il faut vous dire, c'est qu'avant, ces forêts-là, elles appartenaient au roi et au clergé. Alors une forêt qui appartient à une ville, ça s'appelle une forêt communale. Il y a aussi les forêts des départements, les forêts départementales. Voilà, et les forêts qui appartiennent à la région, les forêts régionales. Voilà. Originaire de la montagne, j'ai été planté pour faire des mâts de bateau. Je suis l'ami du rouge-gorge à qui j'ai repris ses couleurs. Mes feuilles sont des aiguilles et mes fruits sont des cônes. Qui suis-je? Le pin. C'est le pin, très bien. Pin sylvestre. Ouais, super, bravo, le pin sylvestre. Donc il est juste derrière nous. Là, celui-là, regardez, il a des aiguilles et sur le bout de ses branches, est-ce qu'il reste des aiguilles? Non. Bah non, il est en train de les perdre alors que son copain à côté, lui, il en a encore des aiguilles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les pins, que ce soit le pin sylvestre ou comme dans les Landes, le pin maritime, et ben en fait pour les pompiers, les cônes, ce sont des bombes à retardement. Pourquoi? Parce qu'en fait quand il y a un feu, et ben en fait ces cônes, ils vont s'embraser, ils vont s'ouvrir d'un coup et ils vont relâcher les graines dans l'incendie. Et les graines en volant, elles vont s'enflammer et elles vont aller brûler d'autres parties de la forêt. C'est du popcorn. Ouais, c'est un peu le même principe. Là, en jaune, le forestier, il a marqué les plus beaux arbres. Ceux qu'il veut garder à l'avenir, on appelle ça les tiges d'avenir. Et donc, ceux qu'on dérubalise, à votre avis, on en fait quoi? C'est ceux qu'on garde pas. Ceux qu'on gêne. Voilà, avec c'est leurs ceux. racines, ils gênent. Voilà. Alors, est-ce que c'est les racines? Regardez bien en haut. Non, c'est les feuilles. Voilà, on va parler de la photosynthèse. Parce qu'en fait, le forestier, il coupe des arbres pour favoriser la photosynthèse. On va de 1550 mètres à 0. Donc, la Loire est en pente. Elle est en pente, tout simplement, elle est en pente. Donc l'eau, forcément, elle va vers le point bas. Alors, vous connaissez les noms des départements de la région Centre-Val de Loire? Loire-et-Cher. Alors, Loire-et-Cher, c'est le nom du département, mais là, je demande des noms d'affluents de la Loire. Le Cher. Alors, c'est le bateau et l'outil qui nous sert à faire découvrir l'environnement de la Loire, les problématiques de pollution aussi, et quand même beaucoup le risque aussi, on parle beaucoup du risque de crue, enfin, la dynamique naturelle de la rivière. Alors on voit des animaux, mais je vous demande juste de regarder l'eau. Il y a des vagues, alors il y a des petites vaguelettes parce qu'il y a du vent. Non, vous voyez? Il y a du courant? Oui. De l'air. Oui. Et alors à quoi tu vois qu'il y a du courant? Il faut quoi d'autre pour qu'une plante elle pousse? Des graines. Il faut une graine. Ouais. Il faut de la lumière. Est-ce qu'il y a de la lumière qui arrive au fond de la Loire? Oui. Ouais. Ben, moi, quand j'avais votre âge, jamais je voyais le fond de la rivière. Quand elle était basse comme ça, eh ben, elle était verte. Il y avait autre chose qui sentait fort des fois au printemps sur les plages de Loire. Il y avait de la vase, ça sentait un peu, ouais, berk, hein, ça sentait un peu la vase. Hein. Il n'y a plus de vase non plus dans la Loire. D'où est-ce que venait la vase d'après vous? Des égouts. Quand on tirait la chasse d'eau, ça allait dans la rivière. Nos eaux sales, elles vont où aujourd'hui? Qu'est-ce qui sort de la station d'épuration? Alors, pas potable, mais de l'eau propre. Ici a longtemps habité un couple d'un mammifère, un gros mammifère qui fait 20-25 kg. La loutre. Non, la loutre, elle est plus petite, la loutre. Et puis surtout... Des ragondins? Non, c'est un cousin du ragondin, mais le vrai, c'est le castor.
On est là aujourd'hui pour faire une sensibilisation sur le tri aux différents enfants du département. Donc on a une petite intervention de 1h30 environ sur le tri et la gestion des déchets dans le Pithiviers. Les épluchures de fruits, vous mettez ça où? Oui. Dans le composteur. Quand votre poubelle jaune chez vous elle est trop petite, qu'est-ce que vous faites? Où puis-je déposer mon grille-pain qui ne fonctionne plus? À la déchetterie, aux encombrants, dans la poubelle jaune ou dans la poubelle noire? Dans la déchetterie. Aujourd'hui, les enfants ils font de l'orientation, donc du coup ils vont aller jusqu'aux balises et apprendre que 1 cm égale 100 mètres dans la forêt. Là, le centre, c'est celui qui est là, on est là. Nous, on est allé à la balise 9 qui était là-bas. Du coup, Là, on est sur ce chemin pour l'instant. Là, on est par là. Oui, on est sur ce chemin. Et là, on on va va devoir devoir aller là. On a tourné par là-bas pour aller à la balise 9. On s'est repéré parce qu'il y avait une mare et des trucs comme ça. Et tout est expliqué là. Les codes. en gros. La légende, quoi. Voilà. Merci pour les billes. Les enfants vont devoir essayer de chercher les balises Le merle. et répondre à des questions. Et les questions, elles ont été élaborées par les conseillers départementaux juniors il y a quelques années. Ça, c'est le truc qui Qui est pas bon, ouais. Ça, c'est les girolles. Ça, c'est une girole. Il faut prendre le chemin là-haut. Mais non. On a un camping-car. Si, c'est là-bas. Mais non, ça nous rappelle. Mais si, c'est là-bas. On est toujours en 4e. Le C et le D. Là maintenant. Ouais, c'est ça. Moi, je vais prendre une équipe pour vérifier les réponses. Hop, les gars, donc l'équipe C, vous partez sur la Dire. Non, mais pourquoi toujours courir? Mais vous en avez perdu un bout là, non? Oui, ils nous suivent. Il marche. L'objectif de la fresque du climat, c'est le passage à l'action. Et pour faire ce passage à l'action, on travaille en amont sur décrypter le système climatique, le réchauffement climatique, avec une prise de conscience. En train de regarder les conséquences de plein de problèmes sur Terre, par exemple du réchauffement climatique, des effets de serre, du CO2 et du dérèglement de l'eau, du cycle de l'eau. Alors là, on va aller parler du fonctionnement d'un arbre, de comment il fonctionne, de pourquoi on a des arbres. Et puis on va voir ça, on va s'appuyer sur l'arbre qui est juste là, il va être bien. L'arbre, il est composé de quoi? Sous le sol, on a les racines, en tout en haut. Il y a des feuilles, et là on a le tronc avec l'écorce. Ok, les racines à quoi elles servent? À le maintenir, c'est vrai, et aussi à pomper l'eau qu'il y a dans le sol. L'eau qu'elle pompe dans le sol, elle va jusqu'où? Ouais, elle va jusqu'aux feuilles. Et ces petits trous, ils servent à l'arbre à récupérer le CO2 et à rejeter l'O2. Ok, donc l'eau des racines, elle monte jusqu'aux feuilles. Aux feuilles, elle prend le CO2. Elle prend quoi d'autre, la feuille? Les arbres, ils ont besoin de quoi? D'air, mais aussi de lumière. Ah oui. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'arbre. Oui. Super, donc maintenant vous savez comment ça fonctionne un arbre. Yes, stop. Vous avez été géniaux. Yes. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est amener les gens de manière générale et les enfants en particulier de manière ludique vers les arbres et leur montrer à quel point ils sont importants pour le sol, pour l'air, le réchauffement climatique, pour la biodiversité. Pour toutes ces raisons, c'est important de rapprocher les enfants de l'écosystème forêt. D'autant que dans ce département, le Loiret, on n'a pas de falaise. Par contre, on a une profusion de grands arbres. Léonie, 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 Léonie. À l'école, à l'école, à l'école. Elle t'est montée haut, tu vois, t'avais peur.
C'était trop bien, j'ai appris plein de trucs. Une semaine incroyable. J'ai beaucoup aimé l'entente entre tout le monde. Ouais, il s'est passé très très vite. On a appris plein de trucs tout en s'amusant. Il m'a permis d'apprendre des choses que j'ai adorées, tout simplement. Surtout sur la nature, le cycle et tout ça. C'était très bien. Ouais, c'était trop bien. La nature, c'est magnifique. Ça va être gravé dans la mémoire. J'ai découvert plein de choses sur la faune et la flore. C'est très dynamique. J'ai retenu que la nature, il faut la garder protégée. Sinon, sans elle, on ne serait pas là. C'est important de la préserver, la nature. On a appris par exemple le triage de qu'est-ce qui est par exemple incinérable ou pas. Je vais mettre les bouteilles de lait dans la poubelle jaune. Ça va nous aider à être plus responsables. Je faisais pas mal de choses avant, mais des fois, je jetais mon mouchoir en papier dans la poubelle jaune et du coup, je sais qu'il ne faut pas le faire. Du coup, je le mettrai dans la poubelle à ordures ménagères. On a appris que les arbres, ça nous servait à beaucoup de choses. Avant, je me disais que les arbres, c'était des êtres vivants, mais pas à ce point-là. Les noms des arbres, la capacité des arbres, comment un arbre vit et comment se nourrit. Et puis c'est important parce que c'est grâce à eux qu'on a de l'oxygène. Je suis très heureuse que nous ayons pu relancer le parcours citoyen après ces 2 années d'interruption qui sont dues au Covid. C'est un beau dispositif qui est innovant, qui fonctionne très bien et qui permet à des jeunes collégiens de s'investir et de comprendre les enjeux de la citoyenneté. Un nouveau concept, même si le parcours citoyen existait depuis quelques années, avec cette thématique de développement durable et de changement climatique. On a eu une centaine d'enfants qui ont participé à ce parcours citoyen. Alors l'objectif était de leur faire découvrir l'environnement de notre département à travers un parcours ludique. Ils ont pu bénéficier de nombreuses activités de sensibilisation à la problématique environnementale qui ont été animées par des professionnels. Cette année, on a des enfants qui sont venus des 4 coins du département et c'était notre objectif également, d'avoir des enfants d'origine rurale, des enfants d'origine urbaine, ce qui a permis aussi, je pense, pendant la semaine à ces collégiens d'échanger sur leur parcours, leurs expériences. Alors ça s'est déroulé à travers un voyage pédagogique de 5 jours sur 3 centres d'hébergement du Loiret. Et au cours des 2 éditions de Parcours Citoyen, on a vraiment constaté une forte envie de la part des jeunes loiretains de s'engager. Et je dois dire que leur comportement a été particulièrement exemplaire et remarquable pendant ces séjours. Ils rentrent avec de beaux souvenirs en tête qui vont faire partager, je pense, à leur famille. Nous, en voyant les enfants, en voyant cette réussite, on n'a qu'un objectif, c'est de se mettre au travail dès la semaine prochaine pour construire un nouveau parcours citoyen pour nos jeunes pour l'année prochaine. Et succès également parce qu'ils nous ont tous dit qu'ils avaient découvert de nouvelles richesses de notre département loiretain et c'était aussi un objectif.